Bonjour à tous, alors une petite vidéo pour parler de la taille de printemps des figuiers bifères. Nous sommes aujourd'hui le 28 avril et donc il est temps de tailler les figuiers bifères dans ma région. Hein. Évidemment dans le sud ça n'a rien à voir, c'est longtemps que ça doit être fait. Mais là vous voyez, on voit déjà qu'il faut le faire. Alors si vous ne savez pas du tout comment ça fonctionne, vous pouvez déjà regarder toutes les vidéos que j'ai fait sur les figuiers et puis aussi acheter le livre que j'ai fait sur la taille du figuier, vous comprendrez complètement comment ça fonctionne. Mais je vais essayer de vous faire avancer un petit peu dans cette taille. Alors le figuier bifère a la particularité justement de produire du fruit sur le bois de l'année d'avant. Hein, cette tige-là, elle a poussé l'année dernière, on voit bien, et cette année il commence à pousser, donc il y a des tiges de cette année, hein, des petits rameaux, et sur ces rameaux, il y a des figues qui vont apparaître à partir de fin juin, début juillet. L'avantage de cette variété de figues, c'est qu'elle produit aussi sur le bois de l'année d'avant, vous voyez, là on va la voir. Hein. Alors cette variété, c'est la blanche d'Argenteuil, donc ce figuier a été cultivé depuis des siècles à Argenteuil, comme son nom l'indique, et produit donc des figues qui sont excellentes. Alors bien entendu, ces figues mûrissent fin juillet, début août. Hein. Vous voyez, on les voit, elles sont super belles. Hein. Alors il n'y en a pas des quantités parce que c'est encore un figuier qui est très jeune. Mais bon, alors, ces rameaux ont poussé l'année dernière, vous voyez. Hein, ils font à peu près 1m20, 1m30. Et ils sont déjà très très bien poussés. Alors le problème avec ce figuier, c'est que ces petites figues comme ça, si gèle très fort l'hiver, vous voyez, on le voit ici, celle-ci elle a gelé, elle est bien noire. Hein. On voit bien, elle a gelé. Donc c'est même pas la peine de la laisser, hein, elle est à moitié gelée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à la taille de printemps pour ce figuier? Alors, c'est très simple. Je l'ai déjà fait ici. J'ai enlevé tous les bourgeons terminaux, il y a à peu près 15 jours, 3 semaines. Et maintenant, il faut enlever, alors, je n'ai pas voulu enlever autre chose, parce qu'on n'est pas toujours obligé de reconnaître les figues qui vont apparaître. Là, vous voyez, dans ce petit-là, il y a une figue et un petit rameau qui va se déplacer. Donc, on l'enlève aussi, hein, un bourgeon. Là, c'est pareil, il y a une figue ici, hein, et on enlève On enlève tout sur ces rameaux, tout ce qui est bois, tout ce qui va faire des branches et non pas des fruits, jusqu'à la base de ces rameaux. Là, on voit encore une fois, là, il y a une petite figue et un petit rameau. Donc, on enlève le petit rameau, voilà. Alors, voilà. Alors, si vous avez un doute, vous les laissez un peu pousser, hein, donc, et puis vous attendez encore une semaine, 2-3 jours, et vous verrez que ça se passe. Alors j'ai eu beaucoup de questions, j'ai pas le temps de répondre, je le répète encore une fois, hélas, sur des gens qui me disent « Oui, mais moi je ne sais pas reconnaître si mon figuier est bifère ou unifère. » Bah, s'il est bifère, bah, il fera des figues comme ça au printemps. S'il est unifère, il n'en fait pas. C'est aussi simple que ça. Si vous ne connaissez pas le nom de la variété, c'est le seul moyen pour le voir. Alors s'il a gelé l'hiver, évidemment, au nord de la Loire, il gèle assez souvent l'hiver, donc vous aurez plus de mal à savoir, mais si les années comme cette année, il n'a pas gelé, alors vous voyez là, il y en a encore une qui est gelée, vous voyez, on la voit. Elle est très noire, elle ne poussera pas. Hein. Elle a été gelée, donc du coup on enlève. Là on voit bien, vous voyez, il y a le rameau avec une belle figue là. Donc on enlève le petit bourgeon à rameau, il y en avait même deux. Là il y en a pareil, il y a ici. Alors j'essaie de faire en sorte que vous voyez bien. Vous voyez, il y a un rameau avec un petit bourgeon et une figue. Donc on déshabille jusqu'en bas, et en bas apparaîtra dans la saison un petit rameau à bois qui se développera, etc., qui sera renouvelé l'année prochaine. Donc nous voyons tout de suite que sur ce rameau, là il y a encore, vous voyez, ici en haut il y a encore un rameau à bois et une figue, on enlève le petit rameau. Vous voyez, ici il y a 1, 2, 3, 4, 5. Un petit rameau qui commence à se développer là. 5, donc 5 figues sur ce rameau. Hein. Alors que ce rameau, quand les figues seront mûres, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien on le supprime juste au-dessus du rameau qui aura poussé d'ici là à la base. Hein. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire qu'à la base, ici, on va laisser se développer le plus bas possible
un petit bourgeon qui va faire un gros rameau, plus gros que celui-là d'ailleurs. Là on voit qu'il y en a qui commencent à se développer, hein, on le voit bien. Donc si on n'en a pas en dessous, on coupera là. Et il va se développer une énorme branche qui se développera, qui montera à 1,50 m, 2 mètres, puisque là il est en pleine croissance cet arbre-là. Alors ici vous avez un rameau qui n'a pas de figue. Qu'est-ce qu'on en fait, hein, ce rameau ici n'a pas de figue. Qu'est-ce que j'en fais? Eh bien on le coupe à la base. Hein. On ne se prend pas la tête, ça sert à rien de le laisser. Le figuier, je vous rassure, il va se développer. Voilà. Alors, donc tous ceux qui n'ont aucune figue, on les supprime. Les petits comme ça aussi, ça sert à rien de les laisser, hein, ce petit-là, là, vous voyez, il va rien faire, on le supprime. Vous voyez, donc c'est très très simple. Hein. Tous les petits rejetons qui poussent comme ça. Et puis voilà. Alors même chose ici, vous voyez, donc on voit bien, il y a une belle figue. On enlève tout ce qui est bois, tout ce qui est petits rameaux qui va faire des tout petits bourgeons qui vont faire des rameaux à bois. On les enlève, on laisse juste la figue en fait. Alors ce petit rameau il n'a qu'une figue, mais bon, on le laisse. Alors ce rameau-là, on ne voit pas de figue hein, comme ça, vous voyez, j'étais prêt à le couper, et en fait il y en a une qui est en train de se former ici, hein, donc on la voit, elle est ici, elle est toute petite. Donc faites attention, j'ai enlevé déjà le rameau là, faites attention de ne pas enlever les figues aussi. Hein. Donc on enlève tout ce qui... Et là il y a peut-être une figue aussi qui va se développer, là, vous voyez, on le voit à la base. Hein. On la voit bien ici la figue. Donc on coupe ça, donc il faut faire attention. Hein. Là aussi il est possible qu'il y ait une figue, vous voyez, juste au bout ici. Voilà. Donc voilà, c'est simple. Là vous savez tout sur la taille du figuier. La taille de printemps du figuier bifère. Voilà. Alors là on laisse le rameau qui est plus bas ici, vous voyez, oui. Le rameau, le bourgeon, il y a un petit bourgeon ici, je vais le prendre de l'autre côté. Il y a un petit bourgeon qui se développe ici, celui-là je vais le laisser. J'enlève tous ceux qui sont au-dessus. Et quand j'aurai récolté mes figues, je couperai au-dessus là-bas. Je couperai ici, comme ça il redémarrera et se développera. Alors vous voyez aussi qu'il apparaît déjà des petits bourgeons de remplacement ici, hein, qui vont produire des gros rameaux. Il y en a encore un là, il y en a un peu partout, vous voyez, on les voit ici. Donc rassurez-vous, ces bourgeons vont se développer une rapidité incroyable. Et remplaçons cela que vous couperez dès que la récolte sera faite. Et vous verrez que, je refais une petite vidéo, vous verrez qu'en fin d'année, les bourgeons qui ont repoussé sont plus gros que ceux-là, parce que là nous sommes c'est un jeune figuier. Et en général, les branches elles vont jusqu'à plus de 2 mètres. Hein. Là on est à 1,20 m. Autre chose, regardez ce que j'ai enlevé, qui n'était pas porteur de figues, bah, c'est les plus petits en fait. Hein. Les gros rameaux, vous voyez, bien, il n'y a pas de souci, eux, ils sont porteurs de figues. Donc, attention de ne pas enlever, quand vous enlevez les bourgeons, la petite figue qui est à côté. Hein. Là, on le voit bien aussi, hein, il y a une petite figue ici. Et voilà, donc vous voyez, ce rameau, il en a 3. Alors j'ai compté, il y a à peu près une trentaine de figues dans ce figuier, donc voilà, ça fera une bonne petite récolte cette année. Et je vous dis, l'avantage c'est qu'on va les récolter fin juillet, début août, donc c'est quand même top. Hein. Il y en a déjà des belles, on le voit. Donc nous sommes, je l'ai dit, le 28 avril, j'espère qu'il ne va pas geler. Apparemment il n'y aura pas de gelée. Pour l'instant il n'y en a pas d'attendu, donc ça nous fait une petite récolte de figues. Et puis dans 2-3 ans, c'est le genre de figuier qui fera beaucoup plus, il fera 3-4 fois plus. Donc vous voyez, fin juillet, début août, vous pouvez, si vous plantez ce type d'arbre, récolter des figues fleurs très rapidement, fin juillet, début août. Voilà. Ben écoutez, une petite vidéo intéressante, je pense, pour tous ceux qui ont envie d'apprendre à tailler les figuiers. J'en ferai une au moment de la récolte ou même un peu avant pour voir comment ça s'est développé. Et puis je vous dis à bientôt, hein, surtout, bien entendu, protégez-vous. Hein. Faites attention à l'euphorie du déconfinement. À bientôt pour d'autres vidéos. Et puis surtout, portez-vous bien.